Et oui, nous sommes de retour sur le corner, ici MC Naki. Je suis fier de présenter le prochain invité, le prochain beatboxer. C'est un vice-champion canadien l'année passée. Il était deuxième à notre championnat au Québec. Et son nom, c'est Spectrax. Faites du bruit tout le monde. Oh yeah, what's up Spectrax? Ça what's va, up, man? Org? Ça va bien, merci de me recevoir ici. Ouais, ça fait plaisir, man. Yeah. So, what's up avec toi, man? C'est gros. OK, C'est gros. Comment tu peux nous décrire ton style? Mon style, man, c'est la versatilité. C'est un peu de toucher à tout. J'ai rien en particulier en tête quand je beatbox. Je suis surtout reconnu pour être un freestyler. Okay. Je suis quelqu'un qui déteste la composition, Okay. déteste les pratiques. Je le fais quand le besoin se manifeste, si on prépare un gros event. Ça, mettons, s'il y a un spectacle avec des musiciens qui, là, il faut qu'ils sachent à l'avance ce que tu vas faire, là, tu vas le faire. Mais... C'est ça. mais quand t'es tout seul, c'est freestyle? Ouais, puis ça part vraiment dans tous les sens. Puis 2 secondes à l'avance, tu sais même pas quel son tu vas faire? Non, je laisse libre arbitre à mon subconscient. Que c'est le crowd qui dicte... Le crowd, en fait, il reboost mon énergie. Si je suis à court d'énergie, je vais un peu empoigner dans le crowd. Puis après ça, je vais comme la faire grossir pour la redonner. OK. Tu vois, le crowd et moi, on a vraiment une grosse interaction. Puis c'est très important pour moi depuis que je fais de la musique. Et ça va faire 20 ans bientôt. Wow. Je dois dire que, pour pas disrespect les autres beatboxers de la ville, Spectrax, c'est le visage du beatbox au Québec. Moi, je pense personnellement à Montréal. Surtout Montréal. C'est à Montréal, sérieusement, côté beatbox, Spectrax, c'est le gars qui mène la marche. C'est vrai que t'es quand même très présent, comme pas juste dans des événements de beatbox, Non, mais comme c'est dans ça. la scène hip-hop en général. La scène hip-hop aussi auprès des jeunes. Récemment, Travailles-tu dans les maisons des jeunes avec les jeunes? Oui, c'est ça. À ce sujet-là, je vais pas m'éterniser, mais mon manager et moi, qui est dans la place, salut Caro, Yeah, what's up, shout out. on a construit tranquillement notre groupe Straight Up Kitchen Prod, a.k.a. Straight Up Kitchen Esh. Et puis, on a fait cette année la première mixtape d'un organisme qui s'appelle Oxygène. OK. Et tranquillement, on se dirige vers d'autres maisons de jeunes pour rencontrer les artistes, surtout les rappeurs, les slammers, chanteurs, pour leur offrir une expérience professionnelle d'enregistrement. Puis on leur fait des mixtapes. C'est un autre Renaissance man aussi. Lui, il fait pas juste du beatbox, c'est un sick MC aussi. Oui, il fait du rap aussi. C'est mais un il sick- veut- Attends, c'est désolé. vrai. Ah, il a Attends, commencé parce que une carrière il de rap. rap parce qu'avant, il était beatbox. Mais là, dans ce temps-ci, il se concentre un peu plus. OK, attends, mais là, je veux savoir, tu rappes en français ou en anglais? En québécois, man. En québécois! OK, mais là, c'est parce que tu t'en sortiras pas. Là. Il va falloir que tu nous donnes un petit quelque Honnêtement, chose. je tiens pas à rapper à la radio aujourd'hui. c'est trop cru. Je peux vous faire un verse que je connais, mais j'aimerais ça qu'on se concentre sur le On beatbox. va se concentrer sur si, le... Si je vous déçois pas trop. Non, mais on va se concentrer sur le beatbox. C'est sûr, tu vas pas nous décevoir. On t'a déjà vu live. Par contre, ceux qui, comme mettons comme moi, là, qu'après l'émission, ils vont aller écouter tes tunes de toi en Québec. C'est quoi, c'est Spectrax? Vous Toi, pouvez t'as-tu un nom taper d'MC? Caro et Spectrax. Caro, Donc, c'est quoi, sur la ça? chaîne Straight Up Kitchen Prod. Caro, c'est le nom de mon manager. Il Ok. rappe avec moi. Ah ouais, OK. Les deux, on est un petit peu entrepreneurs à notre manière. Wow. Et puis, tranquillement, on est en train de monter notre maison. Ça lui appartient, mais comment dire, T'es son tous les poulain. pas, je les fais avec lui et notre Ah ouais. caméraman Atlas. Mais moi, je comprends pas. T'as un babyface, t'as l'air d'un petit jeune, Ouais. puis tu me parles de 20 ans de carrière, là? Ça, en fait, calcul rapide, mon père, à 4 ans, il m'a dit « Arrête de faire du bruit partout dans la maison. » Il m'a dit « Ça, Olivier, ça s'appelle les Fat Boys, ils font du beatbox. Si tu me promets que t'arrêtes de niaiser à faire des sons stupides comme ça, je vais te montrer à faire ça. Wow. Fait que mon père, il m'a un petit peu montré des bases de beatbox. Quand ton père il est dans le hip-hop? Non, mais il y a tellement de mind. Il y a tellement de mind hip-hop, tu comprends? L'anecdote de mon père, c'est qu'il aurait pu remplacer Claude Rajotte. Oh, Tellement, ouais. c'est une anthologie musicale. Ok. So, shout out à mon père, Pedro Miguel Mota. Je t'aime. À bientôt. Shout out, man. Il doit être fier d'avoir engendré un artiste aussi. Ouais. Prolifique comme Ben oui, lui, c'est là. ça. Ouais. Ça, il y a beaucoup de knowledge de qu'est-ce qu'il fait. Parce que, Je connais des vieilles affaires, Ça, tu sais. exactement. Ouais, parce que t'as pas Sa l'air famille. si vieux que ça, là. On va pas... Tu vois, j'ai 22 ans, j'ai commencé le beatbox à 4 ans. La scène, les performances de beatbox dans ma vie ont commencé à l'entour de 9 ans. Donc, expérience de scène en tant que telle, déjà 10 ans. Si on un a peu pas plus, peur. un peu plus. Yo, Tes influences, Dans le beatbox ou la musique en général? beatbox. Attends, j'ai une question, Une question, mon de cache-moi. papa à fils. mais non, moi je trouve ça, c'est bien. Moi j'ai un grand respect pour les parents qui poussent les, ben pas qui poussent, mais qui ouvrent la porte ou l'éveil des enfants Pour les l'art et auditeurs, la musique pour en les général, auditeurs, Mo tu sais. Cache-moi, un jeune enfant Ouais, moi j'ai un qui petit est en gars train de lui 2 ans montrer et le demi. beatmaking, le Il joue petit gars. du MPC, il fait des c'est- beats avec moi, il joue du piano quand
ils écoutent de la musique, ils me C'est comme demandent ça pour que écouter Nas. ils deviennent puis- des grosses affaires. Ils deviennent Ouais, des grosses ouais. affaires. Mais pour avoir vu Spectra sur scène, le gars, c'est pas juste il a une bonne technique, puis c'est un showman. Ouais, un Sur le entertainer. stage, c'est ça, c'est qu'il y a une performance visuelle aussi. Le gars, il est pas figé sur le stage. Là, ça Bon, ben là, bouge, sans là. plus attendre, t'as pas le choix, faut que tu nous fasses une petite démonstration. Aucun problème. Wow! Malade. Au Merci. championnat, il y a eu Ben, parle dans le micro. 227 points, première ronde, t'imagines? C'est sur combien, ça? Sur, je sais pas, c'était Infini, sur- en fait. C'est sur 10 sur 10, mais c'était Il y a eu comme 227 sur 10. 227 points. Non, mais c'était une grosse communication. C'est vraiment un des meilleurs que j'ai vu les premiers. La vidéo du show, si vous diguez un peu sur Internet, Couche-Tard, ils avaient fait un live stream de cet event. C'est So, vrai. si vous Ben diguez oui. sur Internet, vous pouvez trouver C'est cet archivé event-là. quelque part. hein. Ouais, c'est des archives. On va le poster sur On va notre le page. relayer sur notre page. C'est apprécié. Moi, j'ai cru remarquer une grosse influence du dubstep dans ton style. Total. Peut-être parce que le fait que tu es jeune, donc toi, mettons, quand tu sais, c'était dans l'air du temps à ce moment-là. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais en même temps, it's all good parce que je trouve que ça donne un bon show. Tu sais, c'est moins prévisible, si on veut dire, dans une certaine C'est vrai, manière. pour répondre à ta question, en fait, moi, quand j'ai vécu la fucking crise d'adolescence, excusez-moi le terme, le dubstep est en plein essor. Ça se mettait à vraiment sortir de partout. Moi, j'écoutais surtout Rusco, pour ceux qui aiment ça. Shout-out à Rusco. Moi, je me suis tout de suite mis à imiter ces styles-là. Tu vois, depuis que j'étais petit, c'était les beats, mettons, le funk, le blues, le jazz, Puis le et boom bap, le mettons. old school hip-hop. Yeah. Ouais, boom bap, golden age hip-hop, toutes les époques du hip-hop. J'ai un peu examiné les rythmiques, tu sais. Fait que là, d'avoir entendu du dubstep, ça va faire rafraîchissant et nouveau. Ouais, ben Puis, oui. quand le dubstep est arrivé, il me semble, dites-moi si je me trompe, mais les beatboxers, ils sont pas nécessairement dès le début accrochés à ça, là. Ou je me trompe. Ma là. réponse est un peu tricky. C'est que l'expansion du beatbox sur Internet s'est faite en même temps que l'expansion du dubstep. Ah ouais. C'est dans ces années-là, C'est-tu autour de lié, quoi? 2008, Ok. je pourrais même dire 2006 en fait, que YouTube a commencé à être super populaire. Et puis le beatbox et le dubstep ont pu grandir en même temps à ce moment-là. Donc, le dubstep est un petit peu mort, en quelque sorte. ben là, l'est pas, il a donné le mais relais à son beatbox- ami le trap, là. On peut dire, vive Son le cousin. trap. Le Son trap cousin. conscient, c'est ce que je préfère. Mais ouais, le beatbox, par contre, n'a jamais arrêté d'évoluer. Puis là, c'est rendu là, interplanétaire. Là. Moi, je veux savoir, quand tu dois participer à une compétition, combien de temps tu alloues à la pratique et à la création de ton set? Dans mon cas, c'est très précis. C'est 6 heures par jour, 5 jours semaine, les 3 mois précédant la compétition. C'est pas une blague, là. Donc là-dessus, c'est que je me fais des listes de thèmes, puis j'improvise sur ces thèmes-là. Qu'est-ce que tu dis C'est des ma manière thèmes? de faire. C'est pas comme... Tu écris quelques mots comme un titre de chanson, mais moi, c'est plus ce que je vais garder en tête. Tu un peu comprends? comme Dom t'en disait tantôt, tu fais un film auditif. On peut dire, tu Ah vois. ouais. Même au début de l'entrevue, au début de l'émission, je disais, moi, j'ai pas de thème. Mais quand je m'entraîne, oui. C'est quand je performe que ces thèmes-là sont incrustés en moi. Et là, je laisse le T'as subconscient. comme un sac à tricks, à thèmes entre toi que quand tu freestyle, tu piges dedans au gré C'est de ça. tes... Ouais, totalement, ouais. Wow. Nice. C'est quoi tes projets à venir? Parce que là, tu m'as expliqué un peu le concept avec les maisons des jeunes, Ouais. nanana, mais mettons, c'est comme un album, un spectacle de toi qui s'en vient? À notre maison, Straight Up Kitchen, on prépare le premier album, on peut dire, de nous-mêmes. Ce sera peut-être une mixtape, ça reste à voir. Mais À ça, date, c'est on plus prépare un toi album. comme MC, c'est pas toi comme beatboxer? Ou les deux? C'est-à-dire, je rappe sur toutes les tracks où ce que je suis dessus, tu vois, où est-ce que je suis en feat avec Caro, avec d'autres rappers avec qui j'ai pu collab. Mais il y a des instrus que je me mets à faire moi-même avec du beatbox en studio avec mon Puis là, tu boy. rappes par-dessus? Puis après, je rappe par-dessus, Wow, exact. c'est Ça cool, s'est fait man. en Europe, ça s'est fait en Asie. Mais pour ce qui est du continent nord-américain, j'ai pas vu des grands résultats là-dedans. Donc, je me lance là-dedans, puis j'espère cogner fort. As-tu déjà rencontré une légende du beatbox? Oui, tantôt, on a nommé Dave Crow.
J'ai pu voir Crazy Noise quand j'étais plus jeune. Wow. J'ai vu Scott Jackson, qui est un ancien champion canadien, qui a fait Très des pods nice. géants Il est déjà pour le venu à beatbox Montréal. canadien. Ouais. Ce gars-là est lourd. Checkez ses projets. Nemesis, avec un violoniste d'ici. Wow. Donc, il va être de passage Comment souvent. il s'appelle, le gars de Back in the Day? C'est un Québécois. Boîte de son. Yo, BDS, Ben oui, respect. Yeah. gros On respect voulait- à BDS on qui est dans les voulait 12 ici. singes. Yeah. Je sais pas pourquoi, j'ai pas BDS, cliqué c'est- sur Je lui. veux dire, parce que lui ici, Spectrax aussi, il est dans le back of the scene pour le championnat qu'on a eu du box. Je le remercie pour l'aide qu'il nous a donné. Ben oui, c'est vrai, il a fait beaucoup Il a d'aide. fait beaucoup Gros d'aide. job. Il nous a aidé pas mal. Faut que je te le demande à toi aussi, ton classique du hip-hop avec du beatbox. Moi, je vais pas nommer un titre. Je vais dire toutes les tracks à Buffy où est-ce qu'il a mis des sons dessus. OK. Je pense qu'il en a mis pas mal partout sur les premiers albums, Ok. quand les Fat Boys débutaient leur carrière. Puis Buffy, moi, c'est ma première inspiration. Parfait. Puis, si on veut te rejoindre, C'est le Facebook de mon agent ou directement l'email de Straight Up Kitchen à commercial@gmail.com. Le straight, c'est STR8. Le reste, c'est facile à appeler. parfait, je te remercie beaucoup d'être venu. À la Puis, fais du prochaine. bruit pour Spectrax. Yeah.